Avez-vous déjà ressenti que vous étiez pris dans une vie qui ne semblait pas être la vôtre? Imaginez vivre chaque jour aux côtés de quelqu'un qui devrait vous aimer, mais qui ne fait que vous apporter douleur et peur. C'est l'histoire de Nicoli, une femme qui a trouvé le courage de se libérer des chaînes d'une relation toxique et de reconstruire sa vie à partir de zéro. Préparez-vous pour un voyage de dépassement de soi, de découverte et de rebondissements inattendus. Venez avec moi, car cette histoire vous captivera du début à la fin. Tais-toi, tu devrais m'écouter et faire ce que je te dis, cria Anderson avant de me gifler inopinément au visage. Sors te calmer dehors et ne pense même pas à revenir. Je suis sortie la tête basse, me tenant la joue douloureuse et tremblante. C'était la première fois qu'un homme me frappait. Le choc et l'incrédulité m'ont paralysé un moment, jusqu'à ce que la douleur et la peur s'installent finalement. Je ne peux plus supporter ça. J'ai décidé de partir de la maison et de divorcer. Un mois plus tard, mon mari et mon ex-belle-mère sont apparus chez moi, dans ma nouvelle maison, exigeant que je leur donne tout mon argent. Mais lorsqu'ils ont découvert ce que j'avais préparé pour eux, mon mari et mon ex-belle-mère sont restés complètement choqués. Dès maintenant, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez notre contenu, soutenez la chaîne. Il y a un bouton ci-dessous en forme de cœur. Nous vous serons très reconnaissants pour votre soutien et ensemble, nous continuerons cette histoire passionnante jusqu'au bout. Je m'appelle Nicoli. Je suis juste une femme au foyer ordinaire mariée depuis 3 ans. Ce mois-ci semblait bien se passer, j'avais économisé sur mon compte bancaire. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu une passion pour économiser de l'argent. J'ai grandi dans une famille à revenus limités et j'ai appris à vivre modestement. Ce n'était jamais un problème. Je dépensais toujours avec prudence et je mettais de côté autant que possible. J'ai investi ces économies dans des fonds communs de placement et des actions. Avec ma spécialisation en gestion d'entreprise, j'étais toujours familière avec l'économie et la gestion de l'argent. J'ai commencé à investir même pendant mes études et jusqu'à présent, tout se passait bien. J'ai toujours rêvé d'acheter une maison où toute ma famille pourrait vivre heureuse et j'étais sur le point d'atteindre cet objectif. J'ai rencontré Anderson dans l'entreprise où nous travaillions. Il était assez beau et populaire parmi les collègues féminines. Nous nous entendions bien en travaillant ensemble et notre relation a progressé naturellement du rendez-vous au mariage. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais après 3 ans de mariage et compte tenu de mon âge, j'ai commencé à désirer avoir des enfants. Cependant, nous travaillions tous les deux et nos horaires ne coïncidaient que rarement. Anderson ne montrait aucun intérêt à essayer d'avoir un enfant. Il changeait toujours de sujet quand j'essayais d'aborder la question. J'ai pensé me concentrer sur notre travail et notre relation, mais au fil du temps, j'ai commencé à réaliser qu'Anderson ne voulait pas d'enfant parce qu'il aimait beaucoup notre style de vie actuel. Travaillant dans la même entreprise mais dans des départements différents, le département d'Anderson ne nécessitait pas d'heures supplémentaires mais payait le salaire le plus bas de l'entreprise. En revanche, mon département était crucial pour l'entreprise, avec beaucoup d'heures supplémentaires mais un salaire plus élevé. Anderson rentrait à la maison à l'heure et restait à jouer aux jeux vidéo jusqu'à ce que je rentre. Si nous avions un enfant, il ne pourrait plus faire ça, et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'était pas enthousiaste à l'idée de fonder une famille. Maintenant, mon objectif est de construire une maison pour notre future famille potentielle, c'est pourquoi je continue à économiser. Je pense qu'une fois que nous aurons un enfant, Anderson aidera certainement. Une autre chose qui me dérange est mon ex-belle-mère. Elle habite à seulement 5 minutes à pied de notre appartement. Peu de temps après notre mariage, la santé de mon beau-père s'est détériorée et on nous a dit qu'il pourrait avoir besoin de soins. Donc nous avons déménagé plus près. Cependant, il est décédé peu de temps après en raison de son âge avancé. Depuis lors, ma belle-mère vient presque tous les jours chez nous. Ce serait bien si elle se contentait de venir, mais elle a toujours quelque chose de sarcastique à dire. « Tu arrives tard, n'est-ce pas ?» murmure-t-elle sans me regarder. « Bonsoir. Arrives-tu toujours si tard? Es-tu vraiment au travail ?» Je me demande si aujourd'hui elle fera encore des commentaires sarcastiques. Je suis épuisée du travail et je veux juste me détendre à la maison, mais grâce au sarcasme de ma belle-mère, mon foyer est devenu un endroit où je ne peux pas me sentir calme. Alors, qu'est-ce que tu prévois pour le dîner d'Anderson, puisque tu arrives à cette heure? C'est toujours comme ça, elle ne se soucie que d'Anderson, qui probablement se détend après être rentré du travail à temps, et elle me blâme. Je vais commencer à le préparer maintenant. Tu vas commencer maintenant? À quelle heure penses-tu qu'il est? Pendant que je suis continuellement blâmée, Anderson continue de jouer à son jeu vidéo. Où est passé le gentil Anderson que j'ai connu? Ou peut-être que c'est son vrai visage. Quoi qu'il en soit, pourquoi dois-je faire ça? Préparer des repas pour un adulte qui n'est pas un enfant. Nous travaillons tous les deux, donc si Anderson aidait avec les tâches ménagères quand il rentrait plus tôt,
ma charge serait beaucoup plus légère. Ces pensées bouillonnent dans ma tête. Ma belle-mère n'a jamais travaillé et est femme au foyer, donc elle n'a aucune intention de comprendre les sentiments des femmes qui travaillent. Dès le début, si elle voyait Anderson faire des tâches ménagères, elle commencerait sûrement à l'aider et je recevrais encore plus de commentaires sarcastiques d'elle. Eh bien, Anderson ne fera pas les tâches ménagères de toute façon, donc cette préoccupation est inutile. Et, Nicoli, est-ce que tu m'écoutes? Ah, pardon, je vais commencer à préparer le repas tout de suite. En fin de compte, il semble plus facile pour moi de tout faire moi-même, même avec des critiques. Tout est prêt, j'ai déjà nourri Anderson. Ah, compris, merci. Bien sûr, rien n'est préparé pour moi, alors je préparais ma propre nourriture, comme toujours. Malheureusement, cette routine est devenue si courante que je m'y suis habituée. Pendant que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, j'ai entendu la conversation suivante. Et, Anderson, j'ai bientôt un dîner avec mes amis dans ce nouveau restaurant français. La cotisation d'entrée est d'environ 500 $. Peux-tu me le couvrir? Oui. Et je veux acheter quelques vêtements neufs et aller au salon. Peux-tu me donner encore 500 $? D'accord. Entendu. Anderson répond sans quitter des yeux le jeu. 500 $ pour un repas avec des amis. Quel sens de l'argent elle a? Sans demander, Anderson fouille dans mon sac, prend 500 $ et les donne à sa mère. Merci, Anderson. Tu es mon sauveur, le remercie-t-elle seulement Anderson. Elle met l'argent dans son portefeuille et continue comme si je n'étais même pas là. Quand ma belle-mère va aux toilettes, je saisis l'occasion. Pourquoi prends-tu de l'argent dans mon portefeuille? Je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'argent sur moi. Cela ne signifie pas que tu peux simplement prendre de l'argent dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. Ma belle-mère, qui accepte l'argent, est aussi coupable que lui. Si tu ne pouvais pas lui donner d'argent, tu aurais dû dire non. Nous n'avons pas assez d'argent à dépenser. Anderson et moi discutons lorsque ma belle-mère revient. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose de mal? Demande-t-elle. Avant que je puisse répondre, Anderson l'interrompt rapidement, évitant le contact visuel avec moi. Il n'y a rien de mal ici, maman, ne t'inquiète pas. Anderson ne comprend vraiment pas à quel point il est difficile de sortir 500 $ de notre budget. Je gère nos finances. Comme mon revenu est plus élevé, je paie du loyer aux dépenses de base avec mon argent. Anderson ne contribue pas avec son salaire, tout le dépensé en jeux, paris et divertissement. Je lui ai demandé d'aider avec les frais de ménage, mais il évite toujours le sujet. Le mois dernier, je sais qu'il a donné 500 $ à sa mère parce qu'il voulait acheter des vêtements et un sac. Le mois précédent, c'était pour un kimono, des traitements de salon, des cosmétiques et des frais de spa. Il lui donne 500 $ chaque mois. En y pensant, ma belle-mère a dit. Il semble y avoir un différend au sujet de l'argent. Et elle a continué. Ne fais pas de bruit juste parce que je reçois une allocation. Prendre soin de ses parents est une bonne action. Tu ne veux pas faire la même chose quand tes parents vieilliront? Ma belle-mère semblait imperturbable. Toute la famille a une vision déformée que peu importe combien nous économisons, tout finit par être dépensé dans leurs excès. Aujourd'hui, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai dit, nous n'avons vraiment pas d'argent supplémentaire pour vous soutenir avec 500 $ chaque mois. C'est très difficile pour nous. En entendant cela, elle a répondu, cet argent est pour les dépenses sociales. Acheter de nouveaux vêtements et sortir avec des amis est important pour socialiser. Ce n'est pas suffisant de simplement discuter avec les voisins. Pourquoi doit-ce toujours être un restaurant chic ou un magasin cher? Elle met toujours à jour sa garde-robe pour chaque occasion et paie la note pour tous. Ce n'est pas du goût de tous. En fait, elle est simplement exploitée. Vous n'avez presque jamais de relation avec les voisins. Je construis tout ce réseau de contacts pour vous. Elle choisit de faire tout cela par elle-même. Je ne lui ai jamais demandé d'être si généreuse avec les dépenses sociales. C'est juste être réaliste. Vous restreignez trop le budget social d'Anderson, Nicoli. Vous êtes vraiment trop radine. Vous savez qu'il a toujours des difficultés parce que vous restreignez les dépenses pour les boissons et les jeux de hasard. Les soirées d'Anderson avec des boissons et des jeux ne sont pas des dépenses sociales, c'est juste du divertissement. Être économe sur les dépenses sociales ne va pas aider Anderson à être promu. Vous devriez vraiment revoir votre budget domestique, disent Anderson et mon ex-belle-mère ce qu'ils veulent. Aujourd'hui a été simplement horrible encore une fois. Peut-être qu'elle s'est sentie soulagée après avoir pris l'argent et dit ce qu'elle voulait, mais en sortant, elle m'a regardé à nouveau et a dit « Si vous voulez divorcer d'Anderson, je pense que c'est bien. Votre chambre est toujours là, exactement comme vous l'avez laissée. Vous pouvez revenir à tout moment. » D'accord, merci, maman, a répondu Anderson brièvement, en refermant la porte violemment derrière elle.
Qu'est-ce que c'était que tout ça? Quand je me suis retournée, Anderson était déjà de retour sur sa console de jeu. J'étais bouillonnante de colère en le confrontant. Pourquoi continues-tu à lui donner 500 $ chaque mois? Et d'où vient cet argent? Anderson a continué à jouer, apparemment en ignorant mes paroles. Frustrée, je me suis placée devant la télévision et j'ai demandé. Tu m'écoutes? Je demande, à quoi tu penses? Avec une expression irritée, Anderson a enfin répondu. Quel est le problème? Ce ne sont que 500 $. Arrête d'être si radine. Tu as une idée de combien il est difficile de retirer 500 $ du budget familial? Mais maman a dit que c'était pour les dépenses sociales. C'est nécessaire, argumentait Anderson de manière décontractée. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi cela coûte-t-il 500 $ juste pour socialiser avec les voisins? Et pourquoi elle paie toujours l'addition? C'est absurde. Quelques moments plus tard, la douleur et la peur m'ont accablé. Je ne pouvais plus supporter cela. Ce soir-là, j'ai décidé de divorcer d'Anderson et de quitter cette maison. J'ai passé la nuit à planifier méticuleusement mes prochaines étapes et finalement je me suis endormie. Le lendemain matin, Anderson a posé négligemment une feuille de papier devant moi. C'était un formulaire de divorce déjà rempli. Dès maintenant, si tu te plains de moi, nous divorçons. Si tu ne veux pas divorcer, alors ne me réponds pas. Je vais m'occuper de l'argent à partir de maintenant, dit-il en prenant le livre de banque et en partant pour le travail. Je n'arrivais pas à croire comment il avait rendu le divorce si facile, quelque chose que je pensais être si difficile. Pense-t-il vraiment que je veux encore être avec lui après tout ce qui s'est passé? Pense-t-il que le mot divorce me fait peur? Bien que déformé, pour moi, c'était une opportunité parfaite. J'ai accepté le divorce volontiers car mes sentiments pour Anderson avaient complètement disparu. En outre, il y avait ma sécurité financière. Les investissements et actions que j'avais gérés depuis avant le mariage n'avaient pas subi de pertes importantes, et tout se passait sans problème. J'avais atteint un point où je pouvais vivre seulement des revenus. Avec des économies et des investissements diligents, j'avais accumulé environ 500 000 $ dans divers comptes qu'Anderson ne connaissait pas. J'avais dispersé les fonds dans plusieurs banques par précaution pour ne pas conserver une somme aussi importante au même endroit. Le livre de banque qu'Anderson avait pris n'était qu'un parmi tant d'autres. J'ai rapidement rempli ma partie du formulaire de divorce, j'ai fait mes bagages et j'ai quitté la maison. Je suis allé directement au bureau et j'ai remis le formulaire de divorce sans hésitation. Pour le moment, j'ai trouvé refuge chez mes parents. Ils ont été surpris de me voir arriver avec autant de bagages, mais ils m'ont écouté patiemment pendant que j'expliquais tout. Ce jour-là, en reposant chez mes parents, j'ai commencé à revoir une liste de propriétés. Retourner vivre avec eux n'était pas une solution viable, alors je devais trouver rapidement un nouveau foyer. En naviguant sur mon smartphone, j'ai trouvé une annonce intrigante pour une maison nouvellement construite près de la gare, à seulement 15 minutes à pied de mon lieu de travail. Je n'ai pas perdu de temps et je suis allé à l'agence immobilière pour commencer le processus. La maison était encore en construction, avec un intérieur à personnaliser, offrant une flexibilité que j'ai adorée. L'emplacement était parfait et il y avait beaucoup d'intérêt d'autres acheteurs potentiels. Sans hésitation, j'ai décidé d'acheter la maison et j'ai conclu rapidement la transaction. J'étais enthousiaste à l'idée de cette nouvelle acquisition et tout s'est bien passé. Cependant, un jour au bureau, mon ex-mari Anderson m'a abordé. J'étais tellement absorbée par l'émotion de planifier ma nouvelle maison que je l'avais complètement oubliée. Où diable étais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? J'avais reçu des dizaines, voire des centaines d'appels d'Anderson, mais je les avais tous ignorés. Et que dire des papiers du divorce, continua-t-il. Je n'arrive pas à y croire. Chèque envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire par qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as remis les papiers du divorce. J'ai simplement fait ce que tu m'as dit de faire, répondis-je sans patience. Ne me prends pas pour un idiot. Aucun papier de divorce soumis sans mon consentement ne sera accepté. Anderson était incroyablement égoïste. Une pétition de divorce soumise sans mon consentement ne sera pas acceptée. Si cela continue, tu seras accusé de falsification. Anderson, tu m'as donné ces papiers. Ta partie était remplie par toi, expliquai-je patiemment. Malgré mon explication, Anderson refusait d'écouter. Je ne l'accepterai pas, sa voix résonna dans la pièce, attirant les regards curieux des collègues. Le divorce était déjà finalisé, qu'il le veuille ou non. J'ai également informé l'entreprise que tu devrais procéder de la même manière avec ton patron, dis-je, essayant de m'éloigner d'Anderson. Il a fermement saisi mon bras. Je ne l'accepterai pas, compris? Je ne permettrai pas que tu fasses les choses à ta manière. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement.
murmura-t-il doucement avant de partir. Mais ce soir-là, en rentrant dans ma nouvelle maison, un refuge où chaque coin était rempli de mes meubles et appareils électroménagers préférés, le calme qu'elle apportait à mon âme, la peur de retourner à la maison après avoir goûté cette nouvelle paix, était résolu et découvert. « Qui est là ?» demandai-je sans réponse. Soupçonneuse, j'examinai la véranda, mais je ne vis personne. Je pouvais déjà imaginer qui cela pourrait être. Le lendemain, l'entreprise étant fermée, je commençai anxieusement ma routine matinale, impatiente d'organiser ma maison. Soudain, il y eut un coup fort à la porte. Curieuse, je fis un pas en avant. Dehors, je trouvai ma belle-mère et Anderson, debout ensemble, me regardant sérieusement les bras croisés. « Que voulez-vous » demandai-je directement. « Ce n'est pas ce que nous voulons. Qu'avez-vous pensé en déménageant sans en discuter en famille » me réprimanda-t-elle. Anderson n'avait pas informé sa mère de notre divorce. Comment ont-ils découvert ma nouvelle adresse? Je pensais, réalisant que le coup mystérieux de la nuit précédente devait être Anderson et ma belle-mère. Ils étaient venus sans prévenir, lançant des accusations. Pourquoi ferais-je cela? C'est toi qui as commencé tout ça, perdis-je patience. Eh bien, Anderson, raconte à ma mère ce que tu m'as fait cette nuit-là. Avant que je ne puisse imaginer, ma belle-mère et Anderson avaient envahi ma maison et avaient immédiatement inspecté les chambres. Eh bien, c'est une maison assez spacieuse et très agréable, d'ailleurs. C'est un duplex avec beaucoup d'espace. Peut-être que nous pourrions déménager, elle envisagea à haute voix. Et, vous ne pouvez pas simplement entrer chez moi et faire ce que vous voulez comme si vous étiez la propriétaire, protestai-je. Oh, cher, écoutez-vous vous accuser de voler votre mari, rétorqua-t-elle. Anderson et sa mère semblaient déterminés à dire ce qu'ils voulaient. Gardant mon calme, je répondis calmement. Le divorce est déjà finalisé. Les documents montrent clairement que c'est toi qui l'as initié, Anderson. Si tu es sérieux au sujet de me poursuivre pour falsification, nous pouvons régler cela devant les tribunaux avec des avocats, proposai-je fermement. Son ton changea, comprenant enfin la gravité de la situation. Eh bien, si tu divorces, cette maison appartient à Anderson, n'est-ce pas? Lui et moi allons y vivre, déclara ma belle-mère avec anxiété. Il était clair qu'elle ne comprenait pas la situation financière d'Anderson. Son faible revenu et son crédit épuisé signifiaient que posséder la maison était hors de question. Depuis quand? Cette maison est à mon nom. Je l'ai achetée avec mes économies, clarifiées. Que veux-tu dire? Comment as-tu pu acheter une maison aussi grande avec ton argent? Réagit enfin Anderson. J'expliquai que c'était avec mon argent gagné dans des investissements, réalisant qu'elle n'était pas au nom d'Anderson. Sa mère était furieuse. Que se passe-t-il ici? Que devons-nous faire maintenant? Exigea-t-elle, clairement en panique. Son urgence provenait d'avoir vendu sa maison précédente sans en discuter avec moi, bien que de toute façon, nous n'ayons pas convenu de vivre ensemble. Alors, ma belle-mère a crié furieusement avant de partir. Très bien, nous réglerons cela au tribunal. Je m'assurerai que le divorce soit annulé et Anderson et moi serons les nouveaux propriétaires de cette maison. Malgré avoir porté l'affaire en justice, les documents de divorce ont clairement montré le consentement d'Anderson. Jusqu'à présent, l'argent de l'avocat serait saisi et j'ai continué à vivre paisiblement dans ma maison. Le temps a passé sans incident et j'ai pensé que tout était réglé. Cependant, Anderson a commencé à apparaître à plusieurs reprises en demandant une réconciliation. « Nicoli, je suis tellement désolé pour tout. Repartons à zéro, s'il te plaît, implora-t-il. Je ne pouvais pas croire, après tout ce qu'il m'avait fait traverser. J'ai ignoré ses appels et ses visites, ne sachant jamais quand son tempérament pourrait exploser. Sa persistenza augmentait. Et, arrête de m'ignorer. Je vais briser cette fenêtre si tu ne sors pas tout de suite, a-t-il menacé. C'était devenu un harcèlement croissant. Il a commencé à me suivre au travail, à appeler sans cesse et à perturber ma concentration. Parfois, il m'attendait à la sortie de mon travail ou près de chez moi, me laissant avec la peur. J'ai commencé à me déplacer avec un ami et j'ai cherché de l'aide auprès de mon patron. Quand cela a commencé à affecter ma vie quotidienne, j'ai décidé d'impliquer la police. Lors d'une patrouille, ils ont attrapé mon ex-mari criant devant ma nouvelle maison et l'ont arrêté sur place. Il a été reconnu coupable de harcèlement, de persécution et de menaces, ce qui l'a conduit en prison. De plus, il a perdu son travail et est probablement en train de purger une peine de prison. La nouvelle de l'arrestation de ma belle-mère pour menace s'est rapidement répandue dans le quartier. Elle, qui était autrefois sociable et bien connue parmi les voisins, ne pouvait même pas sortir de chez elle et a fini par déménager loin. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle vit maintenant seule dans un petit appartement en bois ancien, n'ayant plus de maison propre où retourner. Enfin libre de tout cela,
j'ai immédiatement contacté mes parents. Ils m'ont soutenu quand je suis rentré chez moi, donc je les ai invités à vivre avec moi dans ma nouvelle maison, ce qu'ils ont accepté avec joie. Bien que nous ne soyons pas riches, ils m'ont élevé avec amour et maintenant ils ont la chance de s'occuper de moi en retour, ce qui me remplit de joie. Ensuite, je prévois d'inviter mes amis à un barbecue ou à prendre un verre chez moi. J'ai passé une grande partie de ma vie en pensant que je devais endurer les choses. Mais désormais je veux prioriser l'auto-soin et apprécier chaque merveilleuse journée que je vis sans la présence de ces personnes toxiques. Tout ce que j'ai fait quand j'étais avec mon ex-mari n'a jamais été suffisant pour qu'il et sa mère me valorisent. Tout ce que j'ai reçu d'eux a toujours été du mépris et de l'humiliation. Ma belle-mère ne me voyait que comme une source d'argent facile à utiliser à sa guise, sans même me remercier. Malgré avoir enduré des injustices pendant si longtemps, j'imaginais qu'un jour mon ex serait à mes côtés et tout changerait. Mais non, il pensait que je pourrais être son employé plutôt que sa femme, allant même jusqu'à me voler plusieurs fois pour maintenir le style de vie de ma belle-mère et satisfaire ses désirs avec mon propre argent, que j'ai durement gagné au fil des ans. Grâce à Dieu et aux leçons que j'ai apprises quand j'étais jeune sur la façon d'économiser, j'ai pu sortir de cette maison, divorcer et continuer ma vie. Après avoir été maltraité et même agressé chez moi par lui, ils viennent maintenant à ma porte supplier de revenir. Je ne le ferai jamais plus. Tout ce que je veux maintenant, c'est pouvoir vivre ma nouvelle vie comme je l'ai toujours rêvé. Tout ce que je veux maintenant, c'est vivre ma nouvelle vie comme Jean ait toujours rêvé. Bien que je me sois libéré d'Anderson et de sa mère, je savais que les défis de ma nouvelle indépendance venaient à peine de commencer. La paix et la tranquillité que je désirais tant étaient à ma portée, mais il y avait encore des ombres du passé qui rôdaient dans mon esprit. Les premiers jours dans ma nouvelle maison étaient d'ajustement. Mes parents ont déménagé et nous avons apprécié une cohabitation harmonieuse, quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. J'ai commencé à décorer la maison à mon goût, remplissant chaque coin de détails qui reflétait ma personnalité et mes rêves. Les murs aux couleurs douces et les meubles choisis avec soin créaient une atmosphère chaleureuse et sereine. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Un après-midi, alors que je triais des boîtes que je n'avais pas encore déballées, j'ai trouvé un vieux album photo. En l'ouvrant, j'ai découvert des images de ma jeunesse, avant de me marier avec Anderson. Des photos de voyages, de réunions familiales et de moments heureux avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. C'est alors que je me suis rappelé quelque chose que j'avais essayé d'oublier. Ravière. Ravière avait été mon premier amour, quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi avant Anderson. Notre relation s'était terminée brusquement lorsqu'il était parti à l'étranger pour poursuivre sa carrière. Bien que nous ayons essayé de rester en contact, la distance et le temps nous avaient séparés. Maintenant, en regardant ces photos, une vague de nostalgie et de curiosité m'a envahi. Que lui était-il arrivé? Décidé à trouver des réponses, j'ai cherché son nom sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, j'ai trouvé son profil. Sa photo de profil montrait un homme mûr, avec un sourire chaleureux que je me souvenais bien. Nerveuse, j'ai décidé de lui envoyer un message. Bonjour Javier. C'est Nicoli. Ça fait longtemps depuis notre dernier échange. J'espère que tu vas bien. J'attendais une réponse, mais je n'étais pas sûr d'en recevoir une. À ma grande surprise, cette même nuit, j'ai reçu une notification. C'était un message de Ravière. Nicoli, quelle surprise de recevoir ton message. Je vais bien, et toi? Comment as-tu été toutes ces années? C'est ainsi qu'ont commencé une série d'échanges de messages qui sont rapidement devenus de longues conversations. Nous avons partagé nos histoires, nos réussites et nos échecs, et nous avons revécu des souvenirs du passé. Ravière m'a raconté qu'il était revenu au pays il y a quelques années et qu'il travaillait maintenant comme professeur d'université. Nous n'avons pas mis longtemps à convenir d'une rencontre pour nous mettre à jour en personne. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille au centre-ville. En le voyant, j'ai senti que le temps s'était arrêté. Bien que des années se soient écoulées, sa présence avait toujours le même effet sur moi. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes assis pour discuter. Les heures ont passé rapidement alors que nous parlions de tout et de rien à la fois. C'est alors que Ravière m'a avoué quelque chose que je n'attendais pas. Nicoli, il y a quelque chose que tu dois savoir. Peu de temps avant que je ne parte à l'étranger, Anderson s'est approché de moi. Il m'a dit que toi et lui commenciez une relation et qu'il serait mieux pour toi que je reste à distance. Je ne voulais pas le croire, mais il avait l'air tellement sûr. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai cessé de me battre pour nous. J'étais stupéfaite. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Anderson avait manipulé notre séparation depuis le début. Tout commençait à prendre sens. Les pressions d'Anderson pour m'éloigner de mes amis, son contrôle sur chaque aspect de ma vie. Un mélange de colère et de tristesse m'a envahi. Ravière, je ne savais rien de tout cela. Anderson a toujours été manipulateur,
mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait si loin. La révélation de Javier était un tournant inattendu qui ravivait mes sentiments envers Anderson, mais pas de la manière dont il l'aurait souhaité. Plutôt que de la peur ou de la douleur, j'ai ressenti une détermination renouvelée. Je savais que j'avais pris la bonne décision en le quittant, mais maintenant j'avais encore plus de raisons de ne pas regarder en arrière. Avec Javier, nous avons repris notre amitié avec une facilité surprenante. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, et petit à petit, les blessures du passé ont commencé à guérir. J'ai réalisé que j'avais le droit d'être heureuse et que ma vie ne devait pas être marquée par les ombres d'une relation toxique. Mais la vie me réservait encore des surprises. Un jour, en vérifiant mon courrier, j'ai trouvé une lettre sans expéditeur. En l'ouvrant, j'ai lu quelques lignes qui m'ont coupé le souffle. Nicoli, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Anderson. Mon premier instinct a été d'ignorer la lettre, mais quelque chose dans la manière dont elle était écrite m'a fait hésiter. J'ai décidé de partager la lettre avec Javier et mes parents. Ils m'ont tous conseillé d'être prudente, mais en même temps, ils ont compris ma nécessité d'obtenir des réponses. J'ai accepté de rencontrer Anderson dans un lieu public. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, loin des regards curieux des voisins et des connaissances. Anderson semblait plus vieux et plus fatigué que la dernière fois que je l'avais vu. Il s'est assis sur un banc et, après un long silence, il a commencé à parler. « Nicoli, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ma mère, c'est elle qui a tout orchestré. Depuis notre séparation avec Javier jusqu'à bon nombre des décisions que j'ai prises pendant notre mariage. Elle m'a manipulé pendant des années et ce n'est que maintenant que je réalise combien de mal elle nous a fait à tous les deux. Bien que je ne voulais pas lui donner ma pitié, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une petite pointe d'empathie. Anderson avait été une victime des manipulations de sa mère, tout comme moi. Cependant, cela ne justifiait pas tout ce qu'il m'avait fait subir. Anderson, je comprends que ça ait été difficile pour toi, mais cela ne change pas ce que j'ai enduré. J'espère que tu trouveras le moyen de réparer tes erreurs et de continuer à avancer. Moi, j'ai déjà commencé à le faire. Je me suis levée et je me suis éloignée, sentant enfin que je venais de clore ce chapitre de ma vie. Anderson n'a pas essayé de me retenir, et j'ai su que, d'une manière ou d'une autre, il était également prêt à me laisser partir. Avec le temps, ma relation avec Javier a refleuri, cette fois-ci de manière plus mature et réaliste. Nous avions tous les deux appris de nos erreurs et étions prêts à construire quelque chose de nouveau ensemble. Mes parents, heureux de me voir rétablie et à nouveau amoureuse, m'ont soutenue à chaque étape du chemin. Finalement, j'ai compris que la vie aura toujours ses hauts et ses bas, mais ce qui compte, c'est comment nous choisissons de les affronter. J'ai choisi de m'entourer de personnes qui m'aimaient vraiment et me valorisaient, et avec le soutien de Javier et de mes parents, j'ai su que je pouvais affronter n'importe quoi. Nous avons organisé une grande fête chez moi pour célébrer notre nouvelle vie. J'ai invité mes amis, ma famille et toutes les personnes qui avaient été à mes côtés pendant les moments difficiles. Ce fut une soirée remplie de rires, de musique et de bons moments. En regardant autour de moi, j'ai réalisé à quel point j'étais chanceuse d'avoir autant de personnes incroyables dans ma vie. Au milieu de la célébration, Javier s'est approché de moi avec un sourire et m'a pris la main. « Nicoli, nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais je suis reconnaissant pour chaque instant car cela nous a conduits jusqu'ici. Je veux que tu saches que je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Je lui ai rendu son sourire, et à ce moment-là, j'ai su que j'avais enfin trouvé la paix et le bonheur que j'avais tant cherché. Bien que le chemin ait été difficile et semé d'embûches, j'étais reconnaissante pour chaque leçon apprise et pour chaque personne rencontrée en cours de route. La vie a continué, et avec Javier à mes côtés, nous avons affronté chaque nouveau jour avec espoir et amour. Je savais que, peu importe ce qui arriverait, j'étais prête à vivre pleinement et à savourer chaque moment, laissant derrière moi le passé et embrassant l'avenir avec courage et joie. En concluant cette histoire émouvante, il est impossible de ne pas réfléchir aux profondes leçons qu'elle nous enseigne. Nicoli, avec son courage et sa détermination, nous a montré qu'il est possible de transformer une vie de douleur et d'oppression en un voyage de découverte de soi et de liberté. Elle est un exemple vivant qu'en dépit des plus grands défis, nous pouvons trouver la force en nous-mêmes pour changer notre destin. Nicoli a traversé des moments extrêmement difficiles. Elle a fait face à l'abus, à la manipulation et à la trahison, mais n'a jamais perdu espoir. Son histoire est un puissant rappel que nous ne devons jamais sous-estimer notre capacité de résilience. Elle nous enseigne que même lorsque la situation semble sombre, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, et cette lumière peut être trouvée en nous-mêmes. Cette histoire nous pousse également à réfléchir sur l'importance de l'auto-soin et de l'autopréservation.
Nicoli a dû apprendre à se mettre elle-même en premier, à reconnaître sa valeur et à ne pas permettre à quiconque de la traiter moins qu'elle ne le méritait. C'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Så vent, nus obliens de prendre soin de nous memes, de nous aimer et de nous respecter. L'histoire de Nicoli nous rappelle que nous devons être nos propres défenseurs et qu'il est essentiel d'établir des limites saines dans nos relations. En outre, le voyage de Nicoli nous montre l'importance du réseau de soutien. Lorsqu'elle a enfin décidé de quitter Anderson et de recommencer sa vie, elle a trouvé force et réconfort dans la présence de ses parents. Ils étaient à ses côtés, offrant un soutien inconditionnel et l'aidant à reconstruire sa vie. Cela nous amène à réfléchir sur le rôle crucial que nos proches peuvent jouer en période de crise. Il est important de valoriser et de nourrir ces relations, car elles peuvent être une source de force et d'espoir lorsque nous en avons le plus besoin. Le voyage de Nicoli nous enseigne également l'importance de la résilience. Malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à se battre jour après jour, ce qui l'a finalement conduite à conquérir la liberté et la paix qu'elle désirait tant. La résilience est une qualité que nous pouvons tous cultiver. Elle nous aide à faire face aux défis avec courage et à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. En réfléchissant à toutes ces leçons, il est essentiel de se rappeler que chacun de nous a le pouvoir de transformer sa vie. Nous pouvons choisir de sortir de situations toxiques, nous pouvons mieux prendre soin de nous-mêmes, valoriser nos réseaux de soutien et faire preuve de résilience. L'histoire de Nicoli est la preuve qu'avec détermination et courage, nous pouvons surmonter tous les obstacles et trouver le bonheur que nous méritons. Je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi ce voyage avec nous. Si vous avez apprécié cette histoire et les leçons qu'elle nous apporte, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Votre soutien est très important pour nous et nous motive à continuer à apporter des histoires inspirantes et émouvantes comme celle de Nicoli. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose de encore plus profond et significatif avec vous. Cette histoire nous amène à réfléchir sur l'amour et le sacrifice. Et il n'y a pas de plus grand exemple d'amour que celui décrit dans l'évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est l'un des plus connus de la Bible et il nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés. Jésus est venu dans le monde, a vécu parmi nous et s'est sacrifié sur la croix afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. C'est le plus grand acte d'amour qui ait jamais existé et qui existera jamais. Le sacrifice de Jésus sur la croix a été fait pour chacun de nous. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait, Dieu nous aime inconditionnellement et désire avoir une relation personnelle avec nous. Il nous offre le pardon et la vie éternelle comme un cadeau, et tout ce que nous avons à faire est d'accepter ce cadeau avec foi et gratitude. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire aujourd'hui. Reconnaissez que vous avez besoin de pardon, que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité, et demandez-lui d'entrer dans votre vie. Lorsque vous ferez cela, vous expérimenterez un amour et une paix que vous n'avez jamais imaginé possible. Vous trouverez l'espoir et le but, même dans les circonstances les plus difficiles. Tout comme Nicoli a trouvé la force de changer sa vie, vous pouvez aussi trouver la force en Jésus-Christ. Il promet d'être à nos côtés à chaque instant, nous aidant et nous guidant. En Matthieu 11h28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse merveilleuse en laquelle nous pouvons avoir confiance. Si vous sentez que votre vie est pleine de défis et de difficultés, sachez que Dieu est avec vous. Il voit vos luttes, vos larmes et vos douleurs, et il veut vous offrir du réconfort et de la force. Confiez-lui vos soucis, faites-lui confiance et permettez-lui de travailler dans votre vie de manière merveilleuse. En concluant cette histoire, je voudrais laisser un dernier message d'espoir. Peu importe ce que vous traversez, ne perdez jamais la foi. Dieu a un plan pour votre vie et il peut transformer toute situation en quelque chose de beau. Faites-lui confiance, recherchez sa guidance et laissez son amour guider chacun de vos pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Partagez ce message avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent être inspirées et encouragées. Et rappelez-vous, Dieu vous aime d'une manière profonde et incomparable. Il est toujours à vos côtés, prêt à vous offrir amour,
pardon et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Acceptez ce cadeau et voyez comment votre vie peut être transformée. À la prochaine histoire. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment.